Bonjour, bonjour, super bienvenue sur ma chaîne Cartomancie Naturelle. Je vais vous faire la guidance pour le mois de septembre, mes chers petits Capricornes, et j'espère que tout va bien pour vous. Je vous remercie pour vos pouces, vos abonnements, vos messages. Je vous adore, j'adore vous lire. Et ça commence un petit peu à arriver, je suis super contente. Alors, bienvenue ici. J'ai déjà pré-tiré une carte pour vous. Je ne sais pas ce que c'est, on la verra tout à l'heure. C'est pour le mois d'octobre. Le mois dernier, on avait tiré l'étoile. L'étoile qui est l'étoile, votre bonne étoile, votre nouvelle chance, votre guérison, votre intuition, votre sagesse, votre nouvelle vision. Enfin, il y a beaucoup de choses. C'est de toute façon un très bon présage pour vous, mes Capricornes. C'est une très belle carte. Alors, pour vous, mes Capricornes, quelles vont être les énergies générales de votre mois de septembre? Alors, on voit ici que vous allez avoir les honneurs, que vous êtes sur le devant de la scène, que vous allez mettre en place des choses qui vont faire plaisir à tout le monde autour de vous, même à vous-même. Vous êtes dans l'énergie du roi de coupe, le roi de coupe qui est une personne qui a confiance en elle, qui a des connaissances, qui est bienveillante. Vous êtes aussi en train de guérir de quelque chose. On peut avoir confiance en vous et vous apprenez à gérer vos émotions. Avec ce cavalier de pentacle, vous faites un pas après l'autre, tranquillement, pour ne pas, vous n'êtes pas fougueux, fougueuse dans votre vie, pour apprendre et mettre en place tranquillement les choses au fur et à mesure qu'elles se présentent, sans brusquerie, en réfléchissant. Alors, ici, vous allez avoir des synchronicités parce que vous êtes connecté aussi là-haut. Alors, c'est des synchronicités qui vont vous mettre sur la voie, des choses qui vont arriver et qui vont peut-être vous donner une solution ou une réponse à une de vos questions. Et puis, il y a aussi le fait que ça va arriver rapidement. Vous allez avoir des propositions. Il va y avoir plusieurs propositions qui vont arriver au mois de septembre. Donc des propositions de travail dans votre travail, des propositions, alors que ça soit dans un travail ou si vous êtes à votre compte, vous allez avoir peut-être des propositions pour travailler dans quelque part où vous n'avez peut-être pas encore idée. Et puis vous allez pouvoir saisir votre chance parce qu'avec l'étoile, vous avez aussi la chance avec vous. Début du mois, vous êtes dans l'énergie du cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est quelqu'un, comment dire, euh, qui a, euh, qui a envie de faire les choses avec cœur, qui est plein de courage, qui s'écoute, qui a plein d'idées, qui est dans la communication et puis qui veut aller vite, faire des choses avec le cœur. Oui, oui, vous êtes rempli d'envie, là, de désir. Et donc, si vous avez des opportunités, hop, vous allez en saisir une avec le cœur, quelque chose qui va vous faire plaisir. Et puis hop, voilà, ça va être génial pour vous. Ça peut être dans n'importe quel domaine, hein, sentimental, amical, personnel, travail, activité, ça peut être partout. Milieu du mois, vous vous apercevez que vous avez tout en main. Il y a de la magie, vous savez faire beaucoup de choses, vous avez envie de faire quelque chose, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous êtes le magicien. En même temps, le magicien, c'est aussi un renouveau. C'est quelqu'un de nouveau. Il y a des actions, il y a de l'ambition, il y a de la maîtrise. Et vous retrouvez le pouvoir, comment dire,
le pouvoir vous avez le pouvoir de faire ce que vous voulez en fait. Hein, vous êtes un magicien. À la fin du mois, ah bah, à la fin du mois, vous êtes heureux, heureuse, magnifique. C'est le 10 de coupe et ce 10 de coupe, eh bien, c'est le bonheur en famille, l'accomplissement. Vous êtes, il y a la stabilité, il y a de la joie, c'est formidable. Vous trouvez que la vie est belle. Parfait. Alors, quelles sont les ressources? Ah bon, encore l'étoile, regardez voir. C'est trop beau. Alors avec cette étoile, eh ben, toujours pareil, il faut comment dire, il faut avoir confiance en vous, avoir confiance dans vos intuitions, écouter vos intuitions, hein, prendre le temps de se dire qu'est-ce que je ressens si je vais si je fais ça, qu'est-ce que je ressens, est-ce que je ressens quelque chose de bien, alors j'y vais, et puis si j'hésite, ben non, j'y vais pas. Voilà, c'est un peu dans le genre, voilà. En tout cas, vous avez la chance avec vous, et donc bah, c'est formidable. Qu'est-ce qu'il faut éviter? Éviter de tout de suite dire que tout va aller bien, parce que vous allez vers le succès, ça c'est sûr, mais éviter d'aller trop vite en besogne. Euh, Pas se dire gagnant à la fin du mois alors que vous commencez juste hein, avec le magicien, on voit il y a le numéro 1, hein, le magicien. Donc ça, c'est le tout début de votre nouvelle vie. Parce que là, c'est une nouvelle vie, c'est une guérison de l'ancienne vie et vous êtes sur le point de guérir. Là, vous arrivez dans la fin, vers la guérison. C'est pour ça que vous vous sentez heureux et que vous pouvez choisir les opportunités qui viennent. Vous prenez les opportunités qui vous font plaisir. Vous avez tout en main, donc prenez ce qui vous fait plaisir. Mais n'allez pas trop vite en besogne pour se dire ah voilà, il y a des trucs qui arrivent, je vais aller bien, je vais aller bien. Non, il y a encore du boulot. Qu'est-ce qui vous reste à faire? Eh ben, avec ce valet d'épée, vous avez une ouverture d'esprit beaucoup plus grande, aussi grâce à ces deux étoiles. Là, vous vous faites confiance, vous avez confiance dans votre communication, vous avez la volonté de faire bien les choses. euh, vous avez envie d'aller vite, mais moi je vous dirais, tempérez vos ardeurs. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est ce que je ressens. Vous avez tout ce qu'il faut pour être heureux, heureuse. Les opportunités, le cœur, vous allez choisir avec le cœur quelque chose qui vous plaît, vous allez le mettre dans la matière, ça va vous rendre heureux, mais voilà, il faut être raisonnable et puis se dire que il y a encore du chemin. Vous commencez juste le chemin, votre nouveau chemin. Alors, nous allons voir avec le Béline les énergies professionnelles ou non, c'est-à-dire les activités de tous les jours, la routine, ce que vous avez mis en place sur votre lieu de vie ou les activités professionnelles. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il... Hop. Alors, ah ben, j'ai mis tout à l'envers. Ah, vous allez prendre du plaisir, vous avez la passion de votre travail. Ah bah, c'est formidable ça. Et vous avez pris, alors là, on dirait que vous avez pris la main sur votre pouvoir. Est-ce que vous avez plus de pouvoir, plus comment on dit, vous avez peut-être un poste à pouvoir. En tout cas, vous prenez beaucoup de plaisir, vous prenez votre travail avec passion et vous y croyez et c'est vous, vous êtes peut-être un chef maintenant ou vous allez avoir un poste de chef ou alors vous êtes à votre compte et c'est vous le patron. En tout cas, dans votre métier, dans votre professionnel, dans votre vie de tous les jours, vous êtes le patron de votre vie, hein. On le voit ici et vous le faites avec grand plaisir et beaucoup de passion.
Eh ben, c'est beau, hein. Là, il y a des discussions parce qu'elles sont passionnées. Elles sont c'est des discussions pour avancer, hein, euh, pour négocier, pour avancer, pour chercher ce qu'il faut faire, ce qu'il faut mettre dans la matière, quelque chose qui va aller bien, qui va aller. Et puis, ça va vous rendre heureux parce que vous allez trouver certainement, euh, vous êtes heureux vous êtes passionné là par votre travail. Quel est votre défi? Votre défi, eh bien, c'est de vous élever. Vous allez mettre en place, ce mois-ci, commencer à mettre en place des bonnes bases pour votre travail. Il y a quelque chose qui avance là et la base, elle est solide. Et vous n'avez plus qu'à évoluer. Mais pour évoluer, eh ben, il faut travailler. Hein, voilà. Donc, c'est votre défi, c'est de commencer à enclencher le boulot. Alors peut-être que vous avez une nouvelle responsabilité, c'est ce que je cherchais tout à l'heure, dans votre travail, ou alors effectivement vous avez un nouveau travail ailleurs, ou alors vous êtes à votre compte. En tout cas, vous avez mis en place de bonnes bases bien solides qui vont durer dans le temps et il faut continuer à avancer pour pouvoir évoluer. C'est bien parti en tout cas. Ici, vos forces, eh bien, vous rendez les gens autour de vous très fiers de vous et vous êtes très fiers de vous parce que vous savez que vous avez raison de faire, que vous êtes à votre juste place. Euh, Votre bonne étoile est là, vous avez la chance de pouvoir faire quelque chose qui vous plaît, qui vous passionne. Ça, c'est pas donné à tout le monde, hein, un métier qui vous passionne ou une activité qui vous passionne, c'est chouette. C'est super bien. Les opportunités, c'est le changement. Donc, c'est ce que je disais, il y a un changement. Vous enclenchez un nouveau cycle dans ces activités professionnelles ou non. Il y a un nouveau cycle qui arrive, que vous mettez en place, et c'est quelque chose qui vous passionne, qui vous rend heureux, qui redonne votre confiance en vous et qui va aller vraiment vers une belle évolution. Vous avez su couper avec le passé, avec les anciens schémas, ce qui vous mettait mal à l'aise, ce qui vous mettait en colère, ce qui n'était plus bon pour vous. Eh bien, vous avez su couper, trancher et on n'en parle plus et vous allez de l'avant et vous allez avoir de bonnes nouvelles. Waouh! Ça, c'est beau. Ça, c'est super beau. C'est passionnant. C'est passionnant. On a envie de savoir. J'ai envie de savoir ce que c'est. Alors, maintenant, nous passons aux énergies relationnelles, que ça soit sentimentale, amicale ou familiale. Pour mes amis Capricorne. C'est un beau mois de septembre qui est dans la nouveauté. Hein. Vous faites votre rentrée des classes, là, c'est tout nouveau, tout beau. C'est chouette. Ouais, alors, ici, nous allons parler du début du mois, du milieu du mois et de la fin du mois. Très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous avez envie d'évasion, vous avez envie de vacances, vous avez peut-être envie d'être à deux. Attendez, ça c'est hop, j'ai tout mis à l'envers. Donc, vous avez envie de changer d'air un petit peu, hein. Vous allez recevoir de bonnes nouvelles et vous avez peut-être envie d'une nouvelle complicité dans votre couple ou si vous n'êtes plus en couple, vous avez envie de trouver l'âme sœur ou en tout cas de séduire, hein, voilà, d'avoir une nouvelle complicité avec quelqu'un ou ça peut être aussi dans les relations, hein, euh, pas forcément sentimentale, ça peut être relation amicale. Peut-être vous allez en vacances avec quelqu'un ou c'est quelqu'un qui vient enfin moi je sais pas. Vous avez envie de partir en tout cas quelque part.
Mais bon, comme vous commencez une nouvelle aventure, est-ce que c'est pas ça? Vous avez envie d'une nouvelle aventure, sentimentalement, mais pour vous, voyez? C'est ce que je ressens également. Euh, ouais, vous avez une envie d'aventure. En tout cas, on va aller voir tout ça, hein. On va sans doute comprendre, sinon je mettrai d'autres cartes. Alors, au début du mois, vous allez retrouver dans votre vie relationnelle de l'équilibre, que ça soit sentimental, amical ou familial. Il y avait peut-être un point un peu litigieux ou quelque chose qui était un peu prise de tête. En tout cas, vous retrouvez de l'équilibre. Euh, ouais, ces cartes-là, j'arrive pas à les prendre sur ce bureau. Ah, il y a une connexion, une nouvelle connexion. Il y a peut-être un mariage, il y a peut-être une nouvelle union. Pour ceux qui sont en couple, eh bien, vous renforcez vos liens, soit avec un mariage, soit juste renforcer ces liens parce qu'on retrouve un équilibre. Voilà, c'est peut-être grâce à l'évasion, hein, vous avez des bonnes nouvelles, vous voulez vous évader, vous allez peut-être faire quelque chose qui vous plaît, hein, qui vous fait plaisir. Euh, et si vous êtes célibataire, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, vous retrouvez de l'équilibre dans votre vie de relationnel. Donc ça peut être aussi des liens euh, des liens familiaux, des liens amicaux qui se resserrent, hein. Et puis là, on voit que vous avez retrouvé votre confiance en vous, vous avez envie de charmer peut-être votre conjoint ou une nouvelle personne. Vous avez envie d'être léger, on va dire. Glamour, léger, ouais. En milieu de mois, vous êtes à l'écoute, vous êtes à l'écoute de votre vie intérieure, vous êtes à l'écoute de vos besoins, de ce que vous voulez. Vous vous faites pas d'illusions, vous dites ne te voile pas la face, regarde au plus profond de toi ta vérité et fais en sorte de rester dans la vérité pour ne pas avoir. Alors il y en a qui vont avoir, qui vont prendre. Avec ça, c'est le deuil d'une relation. Donc il y a eu peut-être une séparation ou un deuil si la personne est partie dans les étoiles de l'autre côté du voile. Je suis vraiment désolée pour vous, euh, mais vous allez vous guérir là, vous remettre. Donc c'est peut-être pas si récent, je ne sais pas. En tout cas, ça peut être aussi le deuil d'une relation. Vous avez quitté quelqu'un, vous retrouvez de l'équilibre, et peut-être que vous allez avoir une nouvelle connexion avec une nouvelle personne parce que vous retrouvez, comment dire, dans le charme, vous avez envie de charmer quelqu'un. Et on vous dit ici, en milieu de mois, que vous avez réussi à vous écouter et à ne plus penser à avant. Alors, si la personne est partie dans les étoiles, vous n'allez pas plus y penser, bien sûr, mais vous allez avancer là. Et vous allez ouvrir les yeux et vous allez pouvoir avancer. Voilà, exactement ça. Vous allez trouver de l'apaisement aussi. Et les gens qui vont arriver dans votre vie, ces nouvelles personnes que vous cherchez à retrouver ou à trouver, vont être des personnes fort loyales et qui vont vous faire du bien. Et il y a peut-être une nouvelle visite qui va venir vers vous avec une bonne nouvelle. Oui, vous retrouvez, oui, vous avez dû, comment dire, vous avez eu une mauvaise expérience ou un deuil euh, il y a quelque temps, et là vous vous en guérissez et on vous dit ouvrez les yeux, allez de l'avant, il est temps maintenant pour vous, votre cœur guérit.
Donc, vous avez retrouvé de l'équilibre et vous pouvez à nouveau ouvrir votre cœur à une nouvelle relation, à une nouvelle connexion, au moins à aller vous connecter à des nouvelles personnes. Parce que vous avez retrouvé, à la fin du mois, vous retrouvez votre apaisement, votre calme, votre tranquillité. Euh, la personne qui va venir prochainement dans votre vie, c'est une personne loyale, que ça soit sentimentale ou amicale, c'est une personne loyale et qui va vous faire du bien. Voilà. Alors, on va prendre un conseil des anges. Le chakra sacré. Je me relie à mon énergie sacrée. Je m'épanouis dans ma sexualité et dans ma vie, tout simplement. Oui, alors bien sûr, ici, il parle de sexe et en plus, ça tombe sur les énergies relationnelles. Ça pourrait être sentimental, effectivement. On vous dit que vous avez le droit de retrouver des sentiments amoureux et de vous sentir tout à fait bien dans votre vie amoureuse, mais aussi dans toutes vos relations, même celles, les relations que vous aurez dans vos énergies professionnelles, dans vos activités de tous les jours, pas seulement dans les relations sentimentales ou amicales. Voilà, donc en d'autres decks, on vous dit aussi, je retrouve mon enfant intérieur où l'insouciance était présente dans mon cœur. Je me permets de croire, de jouer et de faire ce que je veux l'espace d'un instant. C'est ça, là on vous dit qu'il faut y aller, il faut arrêter de... Il faut enlever le masque qui vous empêche d'avoir des nouvelles connexions dans votre vie parce que vous avez besoin aussi de légèreté, d'avoir un moment où vous retrouvez votre insouciance, votre âme d'enfant. Ça va vous faire du bien. Voilà, voilà. Donc on va voir aussi avec le petit oracle des heures miroirs. Hop, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Le succès, super. Lance-toi et aie confiance en toi. Le succès est au rendez-vous. Ferme les yeux, lâche prise, saute le pas et tout suivra. Quel que soit ton projet, la réussite y sera. Que ça soit un projet professionnel ou sentimental, ça va le faire. N'importe quel projet, même personnel, ça va le faire. Il faut sauter le pas et ouvrir les yeux ou fermer les yeux, mais en tout cas avoir confiance en soi. Là, ils disent fermer les yeux. Là, avec les illusions, on vous dit d'ouvrir les yeux, mais peu importe. Qu'est-ce que dit Gaïa pour vous? Ben, dis vite. Hein. L'arbre de feu, le début et la nouveauté. Ouh, voilà. Je ne sais pas si vous le voyez. Début et nouveauté. Et oui, vous êtes en train de travailler sur quelque chose de tout nouveau. Vous entrez dans votre mois de septembre avec, comment dire, une nouvelle énergie, hein, normale, hein, parce que l'étoile, c'est la guérison, et puis c'est la nouveauté, et puis c'est la chance, et vous êtes guidé, donc voilà, ben, tout est dit. C'est le début, et c'est la nouveauté, et ça va vous mener au succès, c'est écrit là. On va aller regarder qu'est-ce que c'est la carte pour le mois d'octobre. Oh, le valet de bâton. Alors, ce valet de bâton, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'il y a des bonnes nouvelles dans les affaires, il y a de l'optimisme, et puis on fait tomber les masques, hein, c'est encore les illusions qui étaient là. Hein, voilà, on fait tomber les masques, on se voile pas la face, on regarde la vérité en face, sa vérité et celle des autres, parce que de toute façon, vous avez eu 2 fois l'étoile, et avec l'étoile, eh ben, vous avez les intuitions qui vont avec. Donc, vous êtes intuitif
et vous allez avoir confiance en vous et faire attention à ce que vous ressentez et à votre vérité, même au mois d'octobre. Et ben, c'est plutôt pas mal. Ça présage de bons moments. C'est le début, effectivement, comme dit Gaïa, le début est une nouveauté qui débute. En tout cas, je vous souhaite un très bon mois de septembre et je vous embrasse. À très vite, mes Capricornes.